Donc, bonjour à tous. Mon nom est Marc-André Fortin. Je suis professeur à la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval, plus précisément au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, où je suis professeur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie avec concentration en biomatériaux. Donc, il s'agit d'une nouvelle option biomatériaux qui a été ajoutée au baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie. Et cette formation-là, cette offre de formation va commencer dès septembre. Qu'est-ce qu'un biomatériau? Un matériau qui est conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qu'il participe à la constitution d'un dispositif à visée diagnostique ou encore d'un substitut de tissu ou d'organes, ou encore ça peut être un dispositif qui vise une suppléance fonctionnelle. Donc ça, c'est des mots un peu complexes pour définir, par exemple, des objets biomédicaux que vous connaissez déjà. Le cœur artificiel, les stents pour réintroduire le flux sanguin normal à l'intérieur de certaines artères. Une prothèse de hanche, c'est un biomatériau. Donc, ça peut être aussi une aiguille de biopsie, par exemple. Donc, une aiguille de biopsie est produite à partir de métal ou encore de fibres de carbone. Et ce sont des objets qui doivent être biocompatibles, donc des objets qui doivent être euh, qui puissent être insérés à l'intérieur du corps humain de façon sécuritaire sans activer une réponse forte de la part de l'organisme. Donc, un dispositif de suppléance fonctionnelle, c'est un dispositif qui vise à remplacer la fonction d'un organe qui a été altéré. On pense, il y a certains organes le diabète, disons. Le diabète est une maladie qui s'attaque à la fonction sécrétion de l'insuline par le pancréas. Alors, depuis de nombreuses décennies, des projets de recherche et des compagnies s'intéressent à développer éventuellement un pancréas artificiel pour remplacer la fonction de sécrétion d'insuline du pancréas. Donc, c'est un développement de biomatériaux, d'organes artificiels qui nécessitent l'utilisation de matériaux, que ce soit des métaux, des céramiques ou des polymères, fait appel à l'ingénieur en biomatériaux. Donc, un biomatériau, c'est tout matériau utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps de manière sûre et fiable, acceptable d'un point de vue économique et physiologique. Donc, on est des ingénieurs. Une formation d'ingénierie vise aussi à développer des solutions technologiques économiquement pratiques. Donc, l'ingénieur en biomédical, biomatériaux œuvre ou collabore avec des spécialistes médicaux dans différents domaines lorsque la conception, la mise en forme et la validation fonctionnelle de matériaux est nécessaire. Et vous voyez ici certains exemples de domaines de la médecine qui font appel au génie des biomatériaux. Donc, l'ophtalmologie. Pensez par exemple aux lentilles de contact, aux implants oculaires, aux hydrogels ophtalmiques. Dans le domaine de l'odontologie et de la stomatologie, donc les matériaux de restauration pour la bouche, le comblement dentaire et osseux, donc les plombages blancs, par exemple, les traitements prophylactiques qui font appel à des pâtes qui ont comme objectif de régénérer un peu la couverture dentaire, les implants dentaires, la reconstruction maxillofaciale. La chirurgie orthopédique, c'est largement connu, donc les prothèses articulaires comme les prothèses de hanche, de coude, le genou, le poignet, les orthèses, les ligaments artificiels, les tendons, donc ça affecte des gens de tous âges, ces problématiques-là. Les chirurgies de la colonne vertébrale, les gens qui ont des accidents très graves et qui nécessitent des interventions chirurgicales avec pose de tiges de titane ou différents dispositifs qui permettent au corps humain de se régénérer. On a aussi énormément d'impact dans le domaine du cardiovasculaire. Les ingénieurs en biomatériaux travaillent beaucoup en cardiovasculaire, notamment, et vous le voyez ici en haut sur l'image, dans le domaine des stents. Les stents sont de petits grillages qui sont injectés avec un cathéter par l'artère fémorale, entre autres, et le petit grillage est inséré par le cardiologue jusque là où une artère est bloquée. Souvent, on utilise principalement les stents pour débloquer les artères coronariennes. Donc, quand vous entendez parler d'un pontage, souvent, il s'agit de la pose d'un stent. Donc, la question de la biocompatibilité du métal, la façon dont le métal interagit avec le corps humain, la façon dont il va se déployer et la façon dont il va interagir avec les molécules et les globules du sang, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel à maîtriser avant de poser le stent à l'intérieur de l'organisme. Dans le domaine de l'urologie, la néphrologie, donc les dialyseurs, les poches utilisées pour la dialyse, les gens qui sont atteints d'insuffisance rénale ont une difficulté à filtrer le sang.
et filtrer l'urine. Donc, ils ont besoin de dialyse. Et tous ces objets-là doivent être compatibles avec l'urine et avec le sang des patients, éventuellement. Alors, il y a les cathéters, les tubulures, donc tous les produits polymères en contact avec les fluides du corps humain doivent nécessairement faire l'objet d'une étude approfondie et d'une validation auprès des autorités de la santé. Le domaine de l'endocrinologie dont j'ai parlé tout à l'heure avec le diabète et le développement du pancréas artificiel. Et finalement, en chirurgie générale, les chirurgiens ont besoin de cols, de systèmes de relargage de médicaments, des produits de contraste en imagerie. Donc, vous voyez ici à gauche un produit de contraste injecté par voie de cathéter dans le réseau sanguin du foie. Donc, la forme que vous voyez ici, c'est la forme du foie et un produit de contraste qui est injecté dans le réseau vasculaire, puis mis en image au moyen de rayons X en continu. Donc, les produits pour l'embolisation et la radiologie interventionnelle sont tous des exemples de produits, d'objets qui sont développés avec, entre autres, la collaboration des ingénieurs en biomatériaux. Le profil type des candidats en génie biomédical, biomatériaux, en général, ce sont des gens qui aiment les sciences, évidemment, parce que c'est une discipline scientifique, c'est un programme d'ingénierie. Alors, il faut aimer la physique et la chimie. Et en général, nos recrues sont des gens qui ont aimé à la fois les cours de physique et les cours de chimie, sans toutefois souhaiter aller en physique pure ou en chimie pure. Donc, un programme d'ingénierie, par définition, c'est un programme dans lequel les étudiants apprennent les bases des sciences avec comme objectif de créer, innover et développer des solutions fonctionnelles à des applications, à des problématiques de tous les jours. Donc, dans le domaine des biomatériaux, les étudiants vont utiliser très fortement les bases de physique et de chimie et aussi les mathématiques et l'informatique pour développer des solutions à des projets, à des problèmes médicaux et biomédicaux très tangibles. Donc, les étudiants doivent aussi avoir un intérêt pour les sciences biomédicales et désirer que le travail d'ingénieur ait une plus-value pour le traitement des patients. Donc, très souvent, on a des étudiants qui s'inscrivent parce qu'ils ont aimé la physique et la chimie, ils ont un intérêt pour la médecine sans toutefois vouloir devenir médecin ou dentiste ou une profession médicale ou paramédicale. Les étudiants ont le désir d'intégrer les concepts de biologie et de physiologie au travail d'ingénieur et c'est un travail qui nécessite créativité, désir d'innover et désir d'entreprendre, puisque notre domaine est un domaine d'innovation très, très, très lié à des brevets. On génère des brevets, on a des nouvelles idées, on fait des nouveaux projets de recherche et de ces nouveaux projets de recherche-là découlent des brevets et ensuite une capacité à travailler avec des entreprises qui éventuellement commercialiseront les objets biomédicaux. Il s'agit évidemment d'un travail très multidisciplinaire. Les ingénieurs sont appelés à travailler avec les scientifiques, les administrateurs des hôpitaux, les gestionnaires d'hôpitaux et des compagnies, mais aussi les médecins, les infirmiers, les infirmières, les pharmaciens. Donc, dans le travail d'ingénieur en biomédical, biomatériaux, il y a énormément d'interactions et de collaboration avec les différents ordres médicaux. Et ça demande de la rigueur, de la précision, de la minutie et de la reproductibilité, ce qui peut paraître un peu contradictoire avec la question de la créativité et du désir d'innover, mais en fait, ce n'est pas du tout. Il faut, dans notre domaine, créer, innover et entreprendre tout en maintenant un niveau de rigueur, de précision, de minutie et de reproductibilité extrêmement élevé parce qu'en bout de ligne, c'est la vie des patients qui en dépend. Donc, le cheminement de la concentration biomatériaux dans le programme de génie des matériaux, génie biomédical, biomatériaux, c'est le suivant. Donc, c'est un cheminement principal de 102 crédits. Dans ce cheminement principal-là, vous allez d'abord obtenir des notions fondamentales en chimie, en physique et en mathématiques, pour ensuite vous familiariser avec les méthodes et les procédés utilisés pour l'extraction, la transformation et la mise en forme des matériaux. Il s'agit à la base d'un baccalauréat en génie des matériaux avec une très forte option en génie des biomatériaux, ce qui confère aux étudiants ingénieurs le profil génie biomédical. Donc, la conception de projets d'ingénierie qui inclut des biomatériaux est incluse à l'intérieur de la formation d'ingénieur. Comme toute formation d'ingénieur, il y a des crédits associés au projet de conception en ingénierie. Donc, ça, c'est ce qui distingue les projets de sciences des formations en ingénieur. Donc, une formation en chimie ou en physique
n'inclut pas de formation en conception et de cours avec la conception d'objets fonctionnels, ce qui est le cas dans un parcours d'ingénierie. Vous allez procéder à l'analyse et à l'évaluation des matériaux et des pièces, contrôle de fabrication, évaluation des coûts, et finalement, il y a tout un volet apprentissage des outils informatiques et avec le développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, les outils informatiques sont appelés à prendre énormément de place dans le travail d'un ingénieur en biomédical, biomatériaux. La concentration biomatériaux dans le baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie implique la création de plusieurs cours qui sont déjà créés et qui seront donnés dans les prochaines sessions pour la première fois et seront bonifiés au fur et à mesure des années. Donc, les cours sont prêts et ils sont prêts à être lancés avec la nouvelle cohorte d'étudiants. Un premier cours qui sera le projet de conception en biomatériaux, un cours qui porte sur les biomatériaux pour les implants et les organes artificiels, au cours duquel vous allez avoir tout un panorama sur les principaux organes artificiels et les principales prothèses utilisées actuellement en médecine. Un cours sur les nanomatériaux et la théranostique, qui consiste à comprendre comment on synthétise des nanomatériaux qui sont utilisés pour l'imagerie, pour le traitement du cancer et pour la livraison de médicaments, principalement. On a un cours en création qui est la modification de surface des biomatériaux, puisque beaucoup des problématiques de biomatériaux sont des problématiques d'interface. On doit s'assurer, par exemple, qu'une prothèse vasculaire ou un stent qui est inséré à l'intérieur du système sanguin ne fasse pas réagir des molécules, puisque ça peut éventuellement occasionner des thromboses. Donc, l'étude des interfaces, des surfaces et des interfaces de biomatériaux en contact avec le sang, la lymphe, l'urine, ou carrément implantés directement dans du muscle, ce sont des aspects qui sont traités dans le cours modification de surface des biomatériaux. Et comme tout cours d'ingénierie, il y a présence de construction de beaucoup de laboratoires ou beaucoup de travail de laboratoire et caractérise la formation d'ingénierie. Et il y aura toute une série de laboratoires. Le GML 4104, c'est le cours des laboratoires avec des problématiques de conception en lien avec le génie biomédical, biomatériaux. Donc, pour en savoir plus, je vous suggère d'aller consulter le site web des programmes, le site web du département GML de la Faculté de sciences et génie, et plus spécifiquement la description du baccalauréat coopératif en génie des matériaux de la métallurgie. Donc, il s'agit, comme je le mentionnais au début, il s'agit d'un baccalauréat coopératif. Donc, les seuls programmes coopératifs à la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval sont au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, et le programme de génie des matériaux et de la métallurgie, option biomatériaux, en fait partie. En quoi ça consiste un parcours génie coopératif ou un programme de génie coopératif? Ça consiste en 3 projets de stage obligatoires et rémunérés à 3 moments différents de l'année. Donc, les programmes coopératifs, il y a certaines universités où les programmes coopératifs, il y en a plus que d'autres. À l'Université Laval, principalement, on a 2 programmes et le programme de matériaux métallurgie en fait partie. Donc, dès l'automne de la 2e année, vous allez faire un premier stage de 4 mois, ensuite à la 3e année et finalement à la 4e année. Donc, il va y avoir un stage d'automne, un stage d'hiver et un stage d'été, ce qui permet à tous nos étudiants gradués de voir tout le cycle de travail dans toute l'année. Des étudiants qui ne font que des stages l'été, très souvent, ne sont pas en mesure de constater les différences de travail auxquelles sont appelés à travailler les ingénieurs selon la saison. Donc, si des ingénieurs qui travaillent l'hiver ou l'automne, selon les différentes entreprises, le rythme de travail, la nature du travail est appelé à changer. Donc, dans un programme de génie coopératif, on vise à ce que nos étudiants puissent être exposés à un travail d'ingénieur à tous les moments de l'année. Parmi les principaux employeurs qui offrent des stages à nos étudiants, on a le CRHU de Québec, donc le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec, qui est le plus grand centre de recherche biomédicale dans l'Est du Québec. La compagnie ABB, qui travaille beaucoup sur le développement de technologies de spectroscopie, dont des technologies de spectroscopie avec volet biomédical. Des compagnies comme Pantera Dental ou Nobel Biocare qui développent soit des implants dentaires ou des solutions d'implants dentaires.
le Centre de métallurgie du Québec situé à Trois-Rivières qui a tout un volet de collaboration avec les entreprises, la compagnie Silicycle et Pharma in Silica qui sont des compagnies de Québec qui développent des matériaux à base de silice pour des applications biomédicales, et finalement les compagnies comme Olympus, Edify et Nobel Biocare qui sont toutes des compagnies, Olympus, Edify et Zetec sont des compagnies qui œuvrent dans le domaine de l'imagerie des matériaux. Les carrières, nos ingénieurs ou les gens qui graduent du programme sont appelés à différentes carrières, mais vraiment une diversité de carrières. Donc, il n'y a ici que certains exemples, et certains exemples sont assez illustratifs des différentes carrières possibles. Donc, nos gradués se trouvent des emplois, le taux de placement est de 100 puisqu'il y a vraiment un effet de rareté en métallurgie et matériaux. Vous le verrez tout à l'heure dans les résultats du sondage de l'Ordre des ingénieurs. Mais en gros, les ingénieurs du parcours métallurgie matériaux avec option biomatériaux se trouvent des emplois en conception d'implants imprimés en 3D. C'est le cas notamment au Centre de métallurgie du Québec, à Trois-Rivières, ou au Centre de recherche industrielle du Québec, au CRIC, à Québec, dans le parc technologique, et aussi à Montréal. Donc, ces deux centres-là travaillent beaucoup en impression 3D et le développement des procédures d'impression 3D pour des implants biomédicaux en collaboration avec des groupes de chirurgie, c'est en pleine expansion un peu partout à travers la planète et le Québec fait bonne figure dans ces développements-là. Certains de nos gradués sont aussi représentants pour des compagnies de technologie biomédicale, prothèses et implants. Ce ne sont pas des... il y a un volet vente dans ces emplois-là, mais aussi un volet euh, enseignement auprès des médecins. Donc, nos gradués ingénieurs qui travaillent chez des compagnies comme Medtronic, Bard Medical, Johnson & Johnson, qui sont des compagnies d'instrumentation de génie biomédical absolument majeures, sont embauchés par ces compagnies-là pour comprendre les technologies et ensuite être en mesure de les expliquer aux médecins, de les expliquer au corps médical pour ensuite mieux conseiller les hôpitaux à acheter une certaine prothèse plutôt qu'une autre en fonction des réalités de chacun des patients. Donc, ce n'est pas que de la vente, mais c'est aussi de l'explication et tout un volet éducationnel. Donc, ces emplois-là sont extrêmement intéressants et il y a beaucoup de nos gradués qui se trouvent des emplois dans ce domaine. Des ingénieurs deviennent aussi chargés de projet dans des compagnies de produits et systèmes biomédicaux et la région de Québec, à cause de la présence de tout un écosystème de compagnies en haute technologie, est très propice à recevoir des ingénieurs qui veulent devenir des chargés de projet en conception d'ingénierie. C'est le cas notamment à la compagnie Humano-Médical, qui est un leader international dans le développement de lits médicaux de haute technologie. Humano-Médical est basé à Lévis et aussi à Lillet, à peu près à 1 heure de Québec. Pantera Dental et Nobel Biocare sont aussi, et Silicycle aussi, sont des compagnies qui embauchent beaucoup nos gradués. Ensuite, des ingénieurs peuvent aussi être embauchés par des centres hospitaliers majeurs, par exemple en gestion, assemblage et maintenance d'un parc d'appareils et de dispositifs de génie biomédical. Donc, imaginez-vous comme un grand centre hospitalier comme le CHU de Québec, Université Laval, avec 5 hôpitaux majeurs, doivent gérer un parc d'appareillage d'instrumentation absolument colossal. Alors, plusieurs ingénieurs biomédicaux sont embauchés pour occuper ces postes et s'assurer que tous les instruments chirurgicaux, mais aussi les instruments de suivi, de monitorage des patients pour les salles d'opération et les salles de soins intensifs soient parfaitement à jour. J'aimerais pouvoir souligner le fait que le programme de génie de la métallurgie des matériaux est éligible aux bourses perspectives. Vous avez probablement vu dans les médias que le gouvernement du Québec a lancé un nouveau programme qui vise à bonifier le nombre ou à augmenter le nombre d'étudiants gradués dans certains secteurs stratégiques pour l'économie du Québec. Et c'est le cas notamment du génie de la métallurgie et des matériaux. Je vous suggère de taper sur Google Perspective gouvernement du Québec bourse et vous allez trouver le programme, la description du programme des bourses perspectives. Donc, tous les programmes, la majorité des programmes d'ingénierie et le programme de génie de la métallurgie des matériaux avec option biomatériaux est éligible au programme, ce qui peut rapporter aux étudiants jusqu'à 20 000 $ pour un programme de 4 ans. Donc, ce qui veut dire que la majorité de vos frais de scolarité vont être couverts. C'est un programme excessivement généreux. On n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Donc, je vous encourage très fortement à aller regarder ce programme-là et vous informer auprès du site web, sur le site web qui figure ici,
sur ce transparent. Maintenant, le taux de placement. Une fois que vous êtes gradué, vous allez travailler dans le domaine de la métallurgie, des matériaux et des biomatériaux et aussi dans le domaine biomédical. Et l'Ordre des ingénieurs, à tous les ans, l'Ordre des ingénieurs fait parvenir un sondage auprès de ses membres pour mieux connaître la réalité de l'embauche, la réalité de l'emploi et la réalité de la rémunération. Et ce qu'on constate, c'est que le taux de placement en génie, matériaux et métallurgie est de 95 à 100 et le génie des matériaux fait partie des professions d'ingénierie où les salaires sont les plus élevés. Donc, vous constatez ici qui est largement au-dessus du 100 000 comparativement à bien d'autres programmes d'ingénierie où la rémunération est plus faible. Pour des raisons de rareté de diplômes, donc il y a peu d'étudiants qui graduent de nos cohortes. On forme environ des cohortes de 15 à 20 étudiants, mais on pourrait vraiment en former plus et des industries en accepteraient beaucoup plus. Il y a une espèce d'effet de rareté qui fait en sorte que les salaires en génie, matériaux et métallurgie sont toujours très élevés. On peut aussi bénéficier d'un écosystème de grandes entreprises au Québec, notamment dans le domaine de l'aluminium, dans le domaine de l'aérospatial, différents domaines des secteurs de haute technologie ou de production de matériaux qui sont des grandes entreprises et qui offrent de très bons salaires aussi. Donc, une formation en génie des matériaux et de la métallurgie avec volet biomatériaux vous donne non seulement la possibilité d'appliquer sur des emplois en génie biomédical, mais aussi sur tous les emplois dans le secteur de la métallurgie et des matériaux, dont le secteur aéronautique et le secteur de la production d'aluminium, acier et transformation des métaux. Si on fait la différence entre, on me demande souvent d'expliquer la différence entre le programme de génie biomédical ou le volet génie biomédical à la Faculté de sciences et génie à l'Université Laval par rapport à un programme de génie biomédical. Et donc, le seul qui existe actuellement au Québec, c'est le baccalauréat en génie biomédical de l'École polytechnique. Donc, à l'École polytechnique de Montréal, le programme de baccalauréat est un programme généraliste qui touche à au moins 5 spécialités du génie: électrique, physique, mécanique, matériaux et chimique. Ce programme-là inclut plusieurs cours de biologie, donc biochimie, biologie moléculaire, cellulaire, physiologie. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de cours de sciences biologiques ancrés à l'intérieur du programme d'ingénierie fait en sorte qu'il y a moins de cours spécialités dans le programme. C'est un choix que l'École polytechnique a pris. C'est un choix qui se défend. Moi, je suis ici pour montrer l'approche que l'Université Laval a prise. Donc, il y a aussi en génie biomédical à la Polytechnique seulement un stage obligatoire et les laboratoires sont principalement sur le campus. Maintenant, du côté de l'Université Laval, la décision qui a été prise à la Faculté de sciences et génie, c'est de confirmer l'utilisation ou en fait de confirmer les programmes existants. Donc, on utilise les programmes existants avec des spécialités comme le génie des matériaux et de la métallurgie et de former des concentrations dans ces programmes-là. Ce qui fait en sorte que notre programme demeure un programme de baccalauréat spécialisé en génie des matériaux. Donc, l'ingénieur qui est formé dans notre programme aura accès à tout le marché du travail en génie des matériaux et pas seulement le marché du travail en génie biomédical. Les cours de biologie peuvent être suivis par les étudiants dans notre programme, mais sur une base de cours complémentaires. Donc, vous êtes libre de vous inscrire à des cours de biologie complémentaires l'été et l'automne. Il y a des cours disponibles en ligne par les différents départements de sciences de l'Université Laval. On offre la possibilité aux étudiants de faire un passage intégré à la maîtrise et ainsi, au début de leur maîtrise, d'effectuer les cours de biologie et physiologie complémentaires au développement du programme, au développement à la bonification, en fait, de la formation en génie biomédical. Les cours de génie biomédical sont très orientés biomatériaux et nanomatériaux biomédicaux, puisque c'est la concentration que l'on a décidé de développer. Et on offre aussi 3 stages de 4 mois obligatoires. Donc, c'est un programme coopératif. Le volet stage et projet coopératif est très, très, très fortement bonifié ici. On a vraiment conservé une orientation très forte vers les stages en entreprise. Et finalement, nos laboratoires dans les cours seront donnés dans les centres hospitaliers. Plusieurs des laboratoires sont conçus pour rapprocher les étudiants des centres hospitaliers. Donc, les laboratoires des centres de recherche sont mis à profit et les étudiants pourront y accéder
et être un peu plus en contact avec les patients ou le contexte de traitement des patients. Ensuite, je dirais que la majorité des étudiants, vraiment la majorité des étudiants qui décident de s'inscrire à un programme d'ingénierie avec volet biomédical décident de poursuivre ensuite à la maîtrise ou au doctorat. Parce que ce sont des volets un peu plus spécialisés, parce que la réalité de la pratique en génie biomédical implique de se spécialiser dans au moins un des volets du génie biomédical, on encourage très fortement nos étudiants inscrits dans l'option biomatériaux à poursuivre dans une maîtrise et un doctorat. Et ces carrières-là, il y a de très, très, très bonnes, des très bonnes perspectives d'emploi dans les carrières pour les gens qui sont détenteurs d'une maîtrise et aussi détenteurs d'un doctorat dans les domaines du génie biomédical. Par exemple, parmi les gens qui sont gradués de notre programme, on retrouve des directeurs et des directrices de recherche dans des compagnies pharmaceutiques, notamment en formulation de nanomédicaments, avec une composante matériaux nanostructurés pour la livraison de médicaments, par exemple. Des agents de brevet avec spécialité en génie biomédical et génie des matériaux, parce que l'innovation en génie biomédical, c'est maintenant, donc pour s'assurer que les entreprises de demain puissent avoir des points d'ancrage extrêmement forts dans des brevets, bien, il faut concevoir les brevets maintenant, au moment de l'innovation, au moment où les projets de recherche démontrent le potentiel de transfert technologique pour certains appareils, produits et implants. Nos gradués maîtrise et doctorat se trouvent aussi des emplois comme professionnels de recherche en laboratoire et en innovation de produits biomédicaux. C'est le cas notamment des grands centres de recherche fédéraux comme le CNRC, donc le Centre national de recherche du Canada, les centres de recherche provinciaux comme le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, ou les centres de recherche des hôpitaux comme le CHU de Québec, Université Laval, l'IUCPQ, le Centre de recherche cerveau en santé mentale, par exemple. Et évidemment, avec un doctorat et un postdoc, on peut poursuivre vers une carrière de professeur ou chercheur en génie biomédical, en biomatériaux. Et là, les employeurs sont les universités, les centres de recherche, l'Institut national d'optique ici à Québec, par exemple, ou le Centre national de recherche du Canada à Boucherville et dans d'autres villes du Canada. Si vous voulez en savoir plus, on vous encourage très fortement à nous contacter. Donc, vous avez mon courriel ici, Marc-André Fortin. Je suis professeur à la Faculté de sciences et génie, spécialiste du domaine des nanomatériaux pour l'imagerie médicale et le traitement du cancer. Nous pouvons très facilement vous organiser des visites du laboratoire, ce qui permet aux étudiants du collégial et aux étudiants du secondaire d'avoir un coup d'œil visuel avec la réalité du travail en laboratoire. Là où les laboratoires du bac en génie biomédical seront donnés, là où nos étudiants de maîtrise et de doctorat effectuent leurs recherches, et ça vous permet de voir tout un pan des hôpitaux auxquels vous n'avez pas nécessairement accès sans en avoir une invitation spécifique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir ça va nous faire vraiment nous faire un très grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, faire une visite avec vous et puis poursuivre la discussion sur vos choix de carrière en lien avec l'ingénierie. Et pour ceux qui sont intéressés à rester un petit peu plus, nous avons un film commenté des laboratoires de génie des biomatériaux du CHU de Québec, Université Laval. Et ce film-là, je vais le projeter dans 5 minutes après une série de questions-réponses. Donc, pour l'instant, ça terminait la présentation du baccalauréat en génie de la métallurgie et des matériaux avec option en biomatériaux. Je vais demeurer disponible pour répondre à vos questions. Et pour ceux qui vont se joindre à nous et écouter plus tard la version enregistrée de cette présentation-là, je vous invite à prendre contact avec moi en utilisant cette adresse courriel et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions directement. Donc, je vous remercie et puis je vais arrêter l'enregistrement et je serai disponible pour répondre à vos questions et pour une session d'échange. Merci.